Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test de la marque Essence Cosmétique. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette marque, c'est une marque cruelty free qui propose toute une large sélection de produits maquillage et même de produits soins à vraiment tout petit prix. On peut trouver vraiment de très jolies choses dans cette marque et très récemment ils ont sorti une nouvelle gamme de produits maquillage qui s'appelle High Beauty, qui a la particularité d'être fait à base de chanvre. Le chanvre c'est quoi? C'est tout simplement de l'huile faite à base de graines de cannabis qui a la propriété d'être réparatrice et hydratante. Donc voilà, j'étais vraiment super curieuse de tester tout ça. Je pense que vous aussi, si jamais vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc les produits, j'en ai trois. Ils sont vegan, comme à peu près plus de la moitié, j'ai remarqué, des produits de la marque. C'est une marque qui tend forcément à devenir de plus en plus vegan en plus d'être cruelty free, donc voilà, ça peut intéresser certaines personnes. Le premier produit, le voici, donc c'est un primer qui a la particularité d'être nourrissant et rafraîchissant, donc c'est le produit à appliquer juste avant le fond de teint. Pour vous donner un ordre de grandeur, je pense que les prix vont varier un petit peu puisque moi je l'ai eu en Espagne, mais pour vous donner un petit ordre d'idée, je l'ai eu à 4,89 €. J'ai ensuite un petit mascara, donc lui c'est un mascara volume et je l'ai aussi eu à 4,89 €. Et ensuite le dernier produit, c'est forcément une brume fixatrice, donc la voici. Elle a pour particularité d'être revitalisante et surtout matifiante. Je l'ai eu au prix de 4,49 €. En plus de ces produits, il faut savoir que la gamme est composée de 4 autres produits, donc à savoir le baume pour les lèvres, le masque pour le visage et une poudre matifiante qui est un petit peu verte, donc du coup peut-être pour corriger sûrement les rougeurs. Ce sont des produits que je n'ai pas trouvé, donc je n'ai pas pu me procurer. Le quatrième produit, je l'ai trouvé, c'est tout simplement un anti-cerne, mais les couleurs c'était pas possible. Il y avait deux carnations, une qui tirait vraiment sur le rose et une autre qui tirait vraiment sur le orange, un petit peu comme ça. Du coup je me suis dit que ça n'allait pas du tout passer pour moi, donc j'ai préféré passer mon chemin. Mais voilà pour ce qui concerne la gamme High Beauty. On va maintenant passer au crash test. J'ai évidemment appliqué mes soins sur ma peau et on va commencer le maquillage avec la base. Donc visiblement c'est une base qui a l'air jaune, enfin c'est pas qui a l'air, c'est qu'elle est totalement jaune, donc on va voir ce que ça va donner au niveau de l'application. Je vais en mettre un petit peu partout. Déjà l'odeur, je suis rassurée parce que, pas que je m'attendais que les produits sentent le cannabis, hein, clairement pas, mais je m'attendais à avoir une odeur pas très agréable et en fait ça va. L'odeur, c'est pas une des odeurs les plus agréables que j'ai pu connaître, mais elle est plutôt pas mal, ça va. Je vais laisser sécher un petit peu, mais pour les personnes qui sont un petit peu sensibles aux odeurs, au fur et à mesure de l'application, ça part totalement. Je vais attendre de voir une fois le produit bien pénétré, voir ce que ça va donner. Et comme j'ai pas de produit teint, je vais finir mon maquillage et comme ça on se retrouvera après pour le rendu et les crash tests d'autres produits. Alors au début j'ai eu une sensation de picotement sur mon visage. Je n'ai plus du tout cette sensation là maintenant, mais je pense que vous pouvez le voir, mon visage est super rouge, notamment au niveau de ma zone T. C'est quand même assez chelou. J'ai une peau qui est quand même assez sensible et qui réagit très facilement. Même ma crème de jour, quand je l'applique, mon visage devient tout rouge comme ça. Mais là ça me fait quand même sacrément bizarre. Écoutez, je vais attendre un petit peu, je vais me maquiller si je vois que ça va aller, sinon je vais tout enlever et on fera l'impasse sur ce produit là. Parce que là j'avoue que je suis quand même super rouge quoi, je suis quand même rouge tomate et je le vois dans le retour écran, donc je vais attendre quelques minutes et puis on va voir ce que ça va donner. Changement de tenue puisqu'on se retrouve le lendemain. Je vais vous expliquer un petit peu la situation, le pourquoi du comment, même si je pense que vous avez totalement compris ce qui s'est passé. Donc on s'en est arrêté à l'application de ce produit, donc à savoir la base, et en fait tout simplement ma peau a décidé de faire une énorme réaction allergique. En comparaison, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était avec ma crème antibiotique pour l'acné qui m'avait totalement brûlé le visage. Donc voilà, ça m'a pas fait énormément mal comme je vous l'ai expliqué, ça me picotait un petit peu au moment de l'application, mais après c'est surtout que j'avais le visage en feu, enfin ultra chaud, même si je le ressentais pas forcément.
c'était quand même assez bizarre, mais il était vraiment ultra rouge à toutes les zones où j'avais appliqué donc ce produit-ci. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu quelques minutes pour voir si ça allait passer et j'ai vu que ça ne passait pas. Donc en fait j'ai totalement arrêté pour prendre un petit peu soin de ma peau, on va dire. Si jamais je vous fais une petite parenthèse, ça vous arrive ce genre de situation là, je vais vous expliquer un peu ce que je fais moi pour calmer un petit peu tout ça. Donc en fait je me suis démaquillée avec mon eau micellaire classique, c'est la Avène, donc c'est quand même un produit assez doux. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment lavé à grande eau mon visage. J'ai utilisé un savon ultra doux aussi, c'est le Normaderm de Vichy si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai bien nettoyé mon visage et ce que j'ai fait après c'est que j'ai réappliqué ma crème hydratante pour que voilà, ça calme un petit peu l'inflammation. Et à peu près toutes les heures, toutes les demi-heures on va dire, je m'appliquais de l'eau thermale de chez Avène sur le visage de sorte à ce qu'il soit toujours hydraté en fait et toujours un petit peu humide pour calmer en fait cette sensation de feu. Donc voilà, si jamais ça vous arrive, je vous partage un petit peu mon expérience si jamais ça peut vous aider. Mais vous aurez compris que ce produit, on va arrêter le crash test là. Je me suis maquillée mais évidemment je ne l'ai pas utilisé, j'ai vraiment pas trop envie de continuer le crash test en fait. Donc on va se concentrer sur les deux autres produits qui me restent. Alors je vous cache pas que le spray fixateur je l'ai testé un petit peu ici puisque la peau est quand même assez fine et du coup un petit peu plus semblable au visage que le reste du corps. Donc j'ai pas eu de réaction, on va bien voir ce que ça donne. Mais en attendant on va continuer avec le mascara. De toute façon je suis toujours à temps de démaquiller. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, c'est un mascara volume qui est aussi enrichi en chanvre. On va voir ce que ça donne. Il est d'après ce que le packaging nous dit, il est revitalisant et fortifiant. La matière n'a pas l'air ultra problématique, il n'y a pas énormément de paquets sur la brosse, mais une chose est sûre c'est que la brosse c'est vraiment le style de brosse que je préfère. Ça fait beaucoup de mots brosse dans une seule phrase, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Mais voilà, donc c'est une brosse en poil qui est quand même assez fine. Moi c'est vrai que je les préfère un petit peu plus étoffées, mais voilà, on part pas sur une brosse en silicone. Je vais attendre que ça sèche pour appliquer une deuxième couche, mais c'est pour ça que j'aime les brosses un petit peu plus étoffées parce que elles chopent beaucoup plus facilement les cils. Là je trouve que c'est quand même assez galère pour bien tous les attraper. Au niveau du picotement allergie, on est sur rien du tout, ça va. C'est vrai que moi mes yeux réagissent de manière immédiate. Quand ça va pas, c'est vraiment immédiat. Donc là écoutez, ça ne me pique pas. Donc vraiment je suis rassurée parce que je vais pouvoir continuer cette vidéo crash test. Après au niveau de la matière, elle ne fait aucun paquet, elle est bien noire. Le seul problème c'est que ça fait un résultat beaucoup trop naturel pour moi et c'est vrai que c'est le genre de mascara que j'affectionne pas énormément. Je trouve que voilà, c'est vraiment ultra naturel. Normalement j'ai des cils déjà assez longs, donc c'est vrai que le volume ça me permet de compléter, mais alors là on est ni sur de la longueur ni sur du volume à mon avis, enfin on est sur vraiment un truc ultra naturel. Donc à voir, je vais appliquer la deuxième couche, à voir ce que ça va donner par la suite. Verdict après la deuxième couche, c'est peut-être un petit peu mieux, mais c'est clairement pas encore ça. Heureusement que j'ai fait une deuxième couche parce que le résultat se voit un petit peu plus. Mais on n'est pas sur quelque chose de fou non plus comme ce que je peux attendre d'un mascara classique on va dire. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près comme ça vous verrez par vous-même. Donc voilà ce que ça donne pour le mascara. Ça peut être pas mal pour tous les jours, voilà, vite fait, bien fait, un effet naturel. Mais avec ce genre de maquillage là par exemple, c'est pas du tout le mascara que je rechercherais. Mais bon, écoutez, il est pas trop mal non plus, mais franchement j'en ai vraiment connu des meilleurs. 2 produits sur 3 vraiment pas top, j'en attends vraiment beaucoup de ce dernier produit. Donc on va tester la brume fixatrice qui est censée revitaliser et surtout matifier le teint. Donc qui dit brume fixatrice dit forcément biphasée, donc il faut quand même bien la secouer, sinon vous risquez d'avoir des petits amas blanc sur le visage et clairement ce n'est pas ce qu'on veut.
Au niveau du spray, c'est un petit peu, on est un petit peu comme sur le Urban Decay, le Extra Matte. En fait c'est pas une brume, c'est carrément c'est un spray. En fait je suis trempe, j'ai les cheveux trempes, donc voilà, ça c'est il faut le savoir, c'est pas une brume comme le Fix Plus de chez MAC par exemple, c'est vraiment un spray. Enfin je pense que vous le voyez, vraiment je suis trempe. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, combien de temps ça va mettre à sécher. Écoutez, ça me pique un petit peu mais ça va. C'est pas, c'est vraiment plus supportable qu'hier. On va voir au fur et à mesure de la journée. De toute façon, si je vous fais un compte rendu démaquillé, c'est que ça n'aura pas passé et que clairement j'aurais détesté cette gamme. Donc voilà, je vais attendre que tout ça sèche, que tout ça finisse de bien sécher et je vous retrouverai dans quelques heures pour vous donner un petit peu mes impressions sur tout ça. Il est un petit peu plus de 18h30 et je vais faire la conclusion là maintenant tout de suite parce que comme il fait vraiment pas très beau aujourd'hui, je vais profiter tant qu'il y a un petit peu de luminosité pour éviter de devoir ressortir mes éclairages. Donc on va faire la petite conclusion. J'avais pas forcément d'attente quand j'ai commencé à tester ces produits et heureusement parce que sinon je serais vraiment tombée de très haut. Donc pas la peine de vous faire une conclusion sur la base, je pense qu'on a très bien compris ce que j'en pensais. Je vais vous faire un retour tout d'abord sur le mascara. Alors le mascara, comme je vous disais, le résultat était beaucoup trop naturel pour moi. Alors je trouve que ça a quand même bien tenu, le résultat est aussi marqué que lorsque je l'ai appliqué. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce que je remarque, c'est que, je vais poser ça, ça sera plus simple, c'est que malheureusement j'ai des petites chutes sous les yeux. Donc en fait le mascara tout simplement s'est transféré juste en dessous. Et du coup ça me fait un petit peu les yeux de panda de chaque côté. Donc voilà. En plus de pas être terrible, ben, malheureusement il transfère sur la peau. Donc ça c'est pas top. Donc voilà pour le mascara et pour le spray fixateur. Je pense que ça va se voir, hein. On n'est pas du tout sur quelque chose de matifiant. Déjà, lorsque je l'ai appliqué, quelques minutes après, j'avais déjà un excès de sébum que j'ai dû absorber avec les papiers matifiants de la même marque d'ailleurs. Mais voilà, quelques heures après, c'est une catastrophe. Je suis une boule à facettes. Ben voilà, encore un spray fixateur matifiant qui ne fonctionne pas sur moi et franchement... je crois que je vais devoir dire adieu à un teint mat parce que à chaque fois, tout ce que je fais pour avoir un teint mat, ça ne marche jamais. Par contre, comme je vous disais, ça picotait un petit peu au moment de l'application. Ça a picoté encore quelques minutes après que j'ai éteint la caméra. Ça va beaucoup mieux, je ressens plus rien du tout. Au début, ça commençait à être un petit peu rouge sous mon fond de teint. Donc je me suis dit que j'allais me démaquiller, puis finalement c'est passé. Donc... voilà, je m'amuserai pas à le remettre encore une fois parce que je pense que ben, ça va être exactement la même chose que la base. Mais voilà, voilà pour les résultats, voilà. Finalement, on part sur une vidéo crash test assez négative puisque sur les 3 produits, j'ai eu 3 déceptions et je n'ai même pas un seul élément positif à vous citer sur au moins un des produits. Donc voilà, comment vous dire, je sais pas. Je sais même pas si je dois vous recommander cette gamme parce que franchement, si vous avez les mêmes désagréments que moi, c'est pas possible. C'est bien dommage parce que Essence c'est une marque que j'affectionne quand même. Je trouve énormément de bons produits dedans. Mais alors cette gamme là, pour moi c'est pas du tout une réussite et voilà quoi. Donc bon, j'espère que malgré tout cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao.